Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimentaux, amoureux, pour les vierges plus spécifiquement. Vous savez que vous pouvez aller voir selon votre ascendant, votre descendant et même votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et vous allez trouver des liens dans la description pour les connaître si vous ne les connaissez pas, ces signes-là. Alors, on va commencer tout simplement une carte pour avoir l'énergie du moment. En passant, si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message certainement important pour vous que vous devez entendre, que, auquel vous devez prendre connaissance. Alors, on va aller voir les énergies pour la Vierge. Et on a la nouvelle page. Alors, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors ici, il y a des vierges qui vont avoir des changements dans leur vie amoureuse. Ici, on veut vraiment apporter un éclairage nouveau sur votre vie amoureuse. Et en passant, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les vierges, il en reste quand même que c'est un tirage général. Alors, tout ne peut pas faire de sens pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Et sachez aussi qu'une guidance, ben, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes tout simplement pour vous aider dans votre vie et l'alléger. Donc, elle ne doit pas diriger votre vie ou prendre le dessus sur elle. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Et je vais traiter ce tirage autant pour les célibataires que les gens qui sont en couple et ceux qui sont en séparation, qui sont en pause ou qui sont même entre deux, à savoir entre deux situations. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Et je vais commencer avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot a à vous dire. Côté sentimental, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Et je vais monter les cartes pour être certaine que vous les voyez tous. Voilà. Donc, vous comprenez que je me dirige vers un tirage en croix pour vous. Les vierges avec le tarot. Donc, vous avez la roue de fortune. Donc ici, ben, voyez-vous, il y a des changements qui s'annoncent, une bonne nouvelle, on est en mouvement, ça apporte un changement positif. Ça peut être une opportunité pour les célibataires à saisir en essayant d'éviter de retourner dans le passé, de pas reproduire en fait des cycles, des situations que vous avez vécues dans votre passé amoureux. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, comme je vous dis, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a du changement positif. Vous allez sûrement faire des rencontres aussi. Vous allez faire des sorties. Vous allez avoir besoin de vous amuser. Alors ici, vraiment, pour les célibataires, comme je le disais, il y a une rencontre heureuse qui s'amorce. Et pour ceux qui sont en couple, ben c'est ça, vous allez avoir besoin de sortir, d'aller vous amuser pour briser votre routine. Donc voilà
avec cette première carte qui, ma foi, comme débute bien le tirage. Et vous avez la lune. Certaines personnes sont un petit peu vulnérables. On est beaucoup dans ses émotions. Euh, il faut quand même ouvrir les yeux là, sur votre réalité pour pouvoir avancer. Parce que là, c'est ça, vous êtes dans un état émotionnel, vous êtes dans l'incertitude de quelque chose pour certains, sûrement pour ceux qui sont soit en couple ou encore ceux qui sont entre deux, là, qui sont... il y a quelque chose, il faut ouvrir les yeux. Parce que la Lune est quand même source de contrariété. Pour certaines personnes célibataires, et on pourrait, même si on vous a prévu ici avec la roue de fortune, une rencontre heureuse, vous pourriez préférer justement, à cause que vous êtes dans votre état émotionnel, dans une certaine vulnérabilité, choisir de rester un petit peu dans votre solitude. Ou on parle peut-être ici d'une relation qui est cachée, qui est pas mise au jour. Tandis que ceux qui sont en couple, ben, tout va très bien ici, là. Vous avez une sécurité affective au foyer. Il pourrait avoir une naissance, sait-on jamais. Ça peut être la naissance d'un projet, mais ça peut être une naissance d'un petit être nouveau qui arrive bientôt. Vous pourriez avoir pris la décision ensemble justement de concrétiser un projet pour avoir un enfant. Donc, voilà pour vous. On continue ici. Euh, pour ceux qui sont en couple, on a ici une relation qui est stable, qui est empreinte de sécurité. On est bien dans sa relation. Même si parfois il y en a un des deux dans le couple qui exprime moins émotivement ses sentiments, qui est un petit peu plus froid, parce qu'on a affaire ici à une personne qui est protectrice, oui, qui prend ses responsabilités et qui apporte de l'équilibre dans le couple et de la sécurité. Mais c'est une personne qui est fiable, mais quand même, c'est une personne qui a un petit peu de difficulté ici à démontrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui... Mais l'amour est là, ne vous inquiétez pas, c'est juste que pour communiquer, pour faire montre de ses sentiments ici, pour certaines personnes qui sont en couple, euh, on est en lien avec une personne qui a de la difficulté à démontrer ses sentiments. Pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait être une rencontre justement avec quelqu'un qui, c'est une bonne personne, comme je disais, c'est une personne qui est responsable, qui est protectrice, qui prend ses responsabilités, qui est loyale, mais qui a de la difficulté. euh, Peu importe la situation, là, ici, on a affaire à une personne qui a de la difficulté à démontrer ses sentiments. Et ça bouge, on nous le montre encore qu'on est en mouvement, en changement, puisqu'on a le chariot, donc on veut poursuivre ses ambitions. Il peut avoir un nouveau départ, on est confiant, on a la volonté en tout cas d'atteindre ses buts. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être justement de prendre la décision d'avoir un bébé, d'avoir quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un voyage ici pour les gens qui sont en couple, qui sont un peu dans la routine, de peut-être faire une petite vacance. Ça peut être juste un petit week-end, mais ça va apporter un petit woomph à la relation. Parce que ici, le chariot nous montre qu'on a besoin de fougue. Pour les célibataires, ça pourrait démontrer une relation, mais sans lendemain, hein, une relation éphémère. Mais parfois, ça nous aide justement, ça nous apporte euh, d'avoir été dans une relation, même si c'est une relation courte, éphémère,
Ça peut nous permettre justement de comme se recentrer, se ramener à nous, de voir vraiment ce qu'on veut pour se diriger ensuite vers une relation qui sera plus stable. Et cette petite rencontre-là éphémère, cette relation-là pourrait se faire lors d'un petit voyage. Pour les ceux qui sont en couple, ben écoutez, c'est ce que je vous disais, ça vous apporte, ça vous assure le bonheur, ça apporte la sincérité des sentiments. Je n'en doute pas avec les cartes qui sont ici. Peut-être juste prévoir de briser votre routine, faisant des sorties ou peut-être un petit week-end en amoureux. Faut pas s'ennuyer ici, là. C'est comme une petite alerte qu'on vous donne pour les gens qui sont en couple, de briser votre routine pour redonner de la vitalité à votre couple. On va aller donner un peu plus de précision à ce tirage avec Amour à mort, un petit oracle que j'aime beaucoup. On va lui demander de venir nous préciser tout ça. Et voilà. Alors, ici, on débute avec les illusions. Alors, voyez-vous, qui reviennent un peu comme on avait avec la Lune. On a des illusions, il y a des choses qui ne sont pas magnifiques cartes quand même. Euh, pour certains, la relation est peut-être pas exactement comme on la prévoyait. Peut-être que là, on vient justement de... Il y a eu un réveil pour certains. N'oubliez pas qu'on est dans le changement, qu'on se prépare à une nouvelle page. Donc, pour certains, on est dans du changement qui s'annonce. On vient peut-être de réaliser qu'on était dans une relation qui n'était pas en tout cas ce qu'on attendait. On vient de découvrir qu'on était dans l'illusion, que, écoutez, il y a eu de la magie au début, euh, c'était une belle relation, le fun, mais là, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a une situation qui vous a fait prendre conscience que c'était pas tout à fait ça. Euh, donc, vous êtes dans une situation un petit peu complexe. Il y a, il y a un des deux, en tout cas, un des deux partenaires qui est indécis. Euh, Puis possiblement que cette personne-là qui est indécise ne vous a pas vraiment montré ce qu'elle était sous son vrai jour. Il pourrait y avoir des explications qui vont être nécessaires pour mieux comprendre, puis pour prendre la décision de ce qui doit être fait. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on quitte? Vous devez vraiment prendre un temps de décision pour que vous soyez face à la réalité de ce qui se passe. Puis à partir de là, c'est vous qui allez choisir. Pour les célibataires, peut-être que vous idéalisez un peu trop votre future relation ou votre futur partenaire. Donc, faites attention aux faux espoirs, de ne pas trop vous exiger. Surtout en début de relation, ça pourrait peut-être vous priver de rencontrer quelqu'un de bien. Mais en même temps, soyez vigilants pour pas risquer d'être déçu ici avec la carte de l'illusion. On va poursuivre. Voyez-vous, on est encore sur la conception ici. Avec la lune, on est dans les émotions. On était aussi dans la possibilité de conception. Puis ici, on vient nous parler d'une conception. Ça peut être, écoutez, la conception, la création d'une grossesse. Mais ça peut être aussi des projets à deux, hein, de décider de concevoir des nouveaux projets à deux. Euh, Vous allez avoir de toute façon des projets. Ça peut être des projets d'emménager aussi à deux si vous ne vivez pas déjà ensemble.
Mais vous êtes en réflexion, puis ça va prendre un certain temps. Hein. Faire un bébé, ça prend 9 mois. Fait qu'encore ici, prenez patience. Vous avez besoin de temps de faire une réflexion, certainement d'en discuter avec votre partenaire. Mais dans tous les cas, vous êtes en réflexion sur un projet de naissance ou un projet à deux. Ça peut être un projet d'affaires à deux, mais vous êtes vraiment en réflexion. Pour les célibataires, on nous montre que, écoutez, ça va prendre du temps pour rencontrer la bonne partenaire ou le bon partenaire. C'est pas pour tout de suite. Vous êtes dans l'attente, mais perdez pas espoir. Tout arrive à temps qui sait attendre. La maison ici, on est avec le foyer. Donc, dans votre chez-soi, hein, ça peut être votre enfant intérieur aussi, dans le confort. Vous êtes dans le confort de votre foyer. J'ai le sentiment ici qu'on vient nous valider la roue de fortune pour ceux qui sont en couple. Oui, on est bien à la maison, mais il faudrait peut-être penser à faire des petites sorties. On va aller voir ceux qui sont en couple, ça va bien. Là. Vous êtes serein, vous êtes confortable, vous vous sentez bien. Ici, pour les célibataires, justement, on vous invite à quitter le confort de votre foyer. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut sortir, il faut faire des sorties, que ce soit en ami ou seul, mais vous comprenez que votre futur partenaire ne viendra pas frapper à votre porte. Donc, il faut faire des sorties, il faut sortir du confort de la maison pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Allons voir maintenant. Bon, il y a des petits problèmes à l'horizon pour certaines personnes, probablement plus spécialement pour les gens en couple. C'est plus difficile d'avoir des problèmes quand on est seul, mais on pourrait vivre des problèmes qui fait que on n'est peut-être pas prêt non plus, là, parce qu'il faut attendre ici. Il y a peut-être une réflexion à faire. Une petite période de conflit, peut-être parce que justement ici, on va sortir des illusions ou encore avec la roue de fortune et la maison ici, il faut sortir. Là. Il y en a peut-être un des deux qui est plus casanier, donc vous auriez besoin de faire des sorties, de bouger. La communication est un petit peu difficile, là. Les échanges sont pas faciles pour ceux qui sont en couple. L'un l'autre, c'est comme si vous vous sentiez attaqué dans les propos. Tandis que pour les célibataires, vous pourriez faire des rencontres compliquées. Hein? Bon, évidemment, c'est des nuages, hein? C'est juste passager, ça ne restera pas là fixe. Donc, faites attention, les célibataires, de ne pas tomber sur quelqu'un de plus compliqué. Parfois, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Il pourrait avoir un petit risque si vous sortez. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas sortir, au contraire. Euh, Écoutez, toute rencontre peut mener à autre chose pour la suite. Donc, soyez confiants. On va aller avec, pour les gens qui sont en couple ici, je vais aller avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour voir qu'est-ce que de plus est-ce qu'on pourrait vous apporter ici comme information pour les vierges qui sont en couple. Pour les vierges qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter de plus comme information? Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Il y a certains qui vivent dans l'harmonie, tout va bien. C'est magnifique, c'est fantastique. On est dans l'harmonie, on a des belles conversations, on avance. Il y a de la légèreté dans certains couples.
On est vraiment dans une ambiance harmonieuse, de douceur. C'est sûr qu'il y a de la tranquillité encore. Hein? On est peut-être un petit peu trop dans sa zone de confort, mais quand même, tout va bien. On va poursuivre. On a des projets, voyez-vous, on a des projets, soit d'emménager ensemble, de faire son nid, ou, comme je disais, une naissance. Il y a vraiment des gens ici qui ont des projets ou de conception ou d'aménager ensemble pour les couples. Parce que être en couple, c'est pas nécessairement être marié et habiter ensemble. Et voyez-vous, ça va apporter un regain à votre relation. C'est magnifique. Et de la sincérité. On laisse tomber les masques. Donc, c'est fantastique. Pour ceux qui sont en couple, c'est au beau fixe. On va aller voir, comme faire une petite synthèse ici pour les couples. Une petite synthèse. Il pourrait y avoir pour certains des tensions, des conflits à prévoir. Euh, Agissez doucement, mais parlez-vous avec douceur, mais avec franchise. Pour que tout puisse s'atténuer et poursuivre votre chemin. Je vais poursuivre maintenant pour ceux qui sont célibataires. On va aller voir pour ceux qui sont célibataires. Les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous qui espérez certainement rencontrer, parce que l'être humain n'est pas une île et on n'est pas fait pour rester seul. Et notre carte d'ambiance quand même, c'est la nouvelle page. C'est les changements qui arrivent, qui s'annoncent pour vous les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus comme information? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, de plus? Oh là 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 là! Je vais prendre celle qui est tombée par terre, excusez-moi, parce que c'est celle qui est partie toute seule. Oh, puis il y en a plusieurs. Bon, attendez, je vous reviens, je m'excuse. Mais on va les mettre les deux, il y en a deux, c'est parce que vous aviez à avoir un message double, les célibataires. Alors, ici, on vous dit un bien commun. Alors, pour moi, il y aurait possibilité ici de rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir des avances, une sollicitation de quelqu'un. Restez à l'affût. Sortez. Ça pourrait être lors d'un déplacement. Ça peut être un voyage d'affaires, comme ça peut être juste un voyage de ressourcement, d'un voyage d'amusement. Mais c'est ça, vous pourriez faire, ça peut être des vacances d'un week-end, hein, c'est pas obligé d'être des vacances d'une semaine ou deux. Alors, il y a des bonnes chances que vous fassiez une rencontre lors d'un déplacement, d'un petit voyage. Et qu'est-ce que cela va apporter? Bien, ça va vous apporter une belle opportunité, un coup de chance. Et cette relation-là va être protégée par la Providence. Ici, on est vraiment... l'univers vous aide. Là, les personnes qui sont célibataires pour le mois de septembre, vous êtes aidés à rencontrer la bonne personne pour vous. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus, les célibataires. Comme une petite conclusion. Cette personne, elle a envie en plus de construire une relation stable et durable. Donc, c'est plutôt prometteur pour vous, finalement, les célibataires. Ça a pris du temps pour avoir une réponse, mais je vais même vous faire un petit spécial datation. Je vais reprendre la carte
pour aller voir à quelle période. À quelle période? Oui, le tirage est septembre, mais à quelle période est-ce que, puisqu'il y avait de l'attente, de la gestation, à quelle période? Ben, c'est en octobre, c'est pas si loin. Alors, soyez vigilants. En octobre, vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avant, mais ça va être éphémère. Donc, en octobre, vous auriez plus la chance de rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui veut construire quelque chose avec vous. Alors, si c'est votre souhait à vous aussi, d'avoir une relation plus stable, eh bien, il y a certains célibataires ici, des vierges, qui auront cette opportunité, cette chance. Et maintenant, je vais faire un tirage pour les gens qui sont soit déjà séparés ou entre deux, une situation compliquée, euh, qui sont en pause. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus pour les gens qui sont en pause ou qui viennent de se séparer tout récemment? Oups! Excusez, je pensais qu'il y en avait deux. Je suis après tout mélanger ça, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous, les gens qui sont, hein, qui se sont séparés récemment, qui sont en pause, que c'est un petit peu compliqué, qui sont entre deux, qui ont peut-être une relation avec quelqu'un qui est déjà en relation ou en couple. Alors, un nouveau départ pour vous, de la vitalité. Vous allez peut-être devoir demander conseil à quelqu'un de sage, une femme sage, qui a de la sagesse, en qui vous avez confiance, qui pourra avoir une union pour certains d'entre vous, même un mariage qui serait dans l'air. Il y a un amour véritable ici, il y a une affection, puis un amour qui est vraiment véritable. Fait que c'est magnifique pour certaines personnes qui se sentaient un peu déstabilisées. On va aller voir, on va aller confirmer pour ceux qui sont en pause, en séparation, qui se demandent est-ce que l'être aimé va revenir, si c'est votre désir, du moins. On va aller voir la réponse ici. Qu'est-ce qui serait notre synthèse de ce tirage? On dit que cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Vous devez vous recentrer sur votre vie en attendant. Occupez-vous de vous. Ça me dit qu'elle va revenir, mais peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Cette personne-là a certainement besoin de réfléchir à la raison pourquoi que vous avez pris une pause, pourquoi que vous vous êtes séparés. Elle va peser le pour et le contre, mais pour certains, ça va être tout bon, là. Quand elle va revenir, écoutez, pour le printemps prochain, même, je dirais, vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez demander conseil parce que vous allez avoir eu certainement votre demande. Et cette personne-là va être de grande sagesse. Puis vous allez découvrir que c'est vraiment un amour véritable. C'est vraiment magnifique pour les gens qui étaient justement en break, en séparation. Pour ceux maintenant qui sont entre deux, et ceux qui sont entre deux, qui vivent quand même le même scénario. Vous autres, les entre-deux, comment est-ce qu'on va synthétiser tout ça? Il y en a que pour certains, ben c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié. Votre conseil, ça va être certainement de quitter parce qu'il n'y a pas d'amour véritable ici. C'est quelqu'un qui était juste en recherche de compagnie, d'avoir un peu plus d'attention parce que possiblement que cette personne-là n'en manque dans la relation qu'elle vit présentement. Alors être comme aller voir ailleurs pour aller chercher ce qui manque dans son couple, c'est ce que ça me fait comme ressenti.
Donc, cette personne-là ne fera pas d'effort, c'est sûr, puisque son but, c'est pas du tout d'avoir une relation stable avec vous. Au contraire, c'est un peu comme du divertissement, mais elle avait besoin d'attention, donc elle est allée le chercher en dehors de son couple. Alors, voilà. On va aller voir maintenant pour voir un conseil. Je vais vous donner un conseil, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, entre deux, en break, en séparation, peu importe votre situation amoureuse, je vais vous donner ici un conseil. Et le conseil, c'est la patience. Soyez patient, tout va se stabiliser. De toute façon, jusqu'à présent, je dirais que le tirage, autant pour les célibataires que les gens qui étaient en couple, même pour ceux qui sont entre deux, c'est magnifique. C'est pour ceux qui sont peut-être dans un genre de triangulaire que, je pense que le conseil, ça serait peut-être de repenser à vous, de vous recentrer sur vous et de vous diriger vers une autre sorte de relation, tout simplement. Et je vais terminer ce tirage avec un conseil, encore une fois, mais les quatre accords Toltec ici. Un conseil peut-être un peu plus concret. Alors, quel conseil qu'on peut donner ici à nos vierges, qu'ils soient célibataires ou en couple, ou peu importe leur situation? Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Donc ici, c'est selon les accords Toltec de pas faire de suppositions. Allez valider. Ne prétendez pas que ce que vous pensez ou ce que vous percevez de la situation, c'est vraiment ça. Vous devez apprendre à vous questionner et à vous dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison ou qu'elle a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il ou qu'elle a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Ben oui, parce que plus qu'on se met à supposer, écoutez, tous les scénarios vont se présenter à vous dans votre tête, vont tous être tout fous. Donc, écoutez, supposez pas, allez à la source, informez-vous auprès de votre partenaire au lieu de supposer, allez sécuriser ce qui se passe. Ne faites pas de suppositions. Et maintenant, je vous donne une guidance du petit oracle de Kuan Yin. Kuan Yin qui est ni plus ni moins que Gaïa en termes, c'est la mère, notre terre. Alors, c'est une guidance de notre mère terre. Quelle petite guidance est-ce qu'elle pourrait vous apporter? Crois, laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Alors, écoutez, demandez à devenir plus fort. Croyez en notre mère à tous, universelle, notre mère Gaïa, la terre, qui fait qu'on vit pleinement sur cette terre. Et ayez foi en elle. Parlez-lui, demandez-lui de vous renforcer et vos obstacles, pour ceux qui en vivent, vont tomber parce qu'il n'y a pas de limite à son pouvoir. Alors voilà pour les amis, les vierges. J'espère que ce tirage sentimental vous a plu et qu'il vous aura apporté des pistes pour vous aider à mieux cheminer dans votre vie amoureuse. Moi, je veux vous remercier de m'avoir écouté, mais je veux vous remercier également
pour tous les gestes que vous posez, pour toutes vos actions, soit les likes, les commentaires. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vous lire. Sachez-le, vos partages et bien sûr vos abonnements, car vous savez que c'est de cette façon-là justement que vous contribuez à faire évoluer la chaîne, que vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et d'en bénéficier tout comme vous. Alors, si vous le souhaitez, moi, en échange, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez trouver mon adresse courriel dans le bas de la description et simplement me la faire parvenir. Alors voilà, je vous dis merci encore une fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À tout bientôt.